tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 27 février, je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme, tout en sachant que quand même le parcours de flammes jumelles est un parcours beaucoup plus exigeant en termes de travail et de transformation, de travail sur soi, sur les guérisons des blessures. Voilà, écoutez, c'est le week-end, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais donc à saluer tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité, pour les abonnés de longue date. Merci d'être là, de votre fidélité. Continuez à laisser des commentaires sur la chaîne pour pouvoir vous entraider dans le collectif. Voilà, c'est quelque chose de très important. Alors, je suis en train de battre le grand oracle pour voir un peu la météo énergétique pour cette fin de semaine. Alors mes guides, s'il vous plaît, quelle est la météo énergétique, s'il vous plaît, pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles? Alors, si ça ne va pas assez vite, bah, écoutez, vous pouvez accélérer. Oups, ah bah celle-ci, elle vient de s'envoler. Alors, on me parle de croyances limites périmées. Il me semble que j'ai déjà eu une carte comme ça. Alors là, il s'agit de se délester non seulement des croyances périmées, c'est-à-dire des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Il y a quand même une idée d'une personne qui a pris conscience, peut-être, qu'elle avait des schémas de pensée répétitifs, auto-saboteurs, qu'elle avait des croyances limitées par rapport à peut-être des personnes autour qui l'entravaient un petit peu ou qui lui avaient inculqué ces croyances-là. Ça peut être la pression de la société ou la pression familiale ou, vous voyez, la raison aussi qui a pu supplanter, je dirais, les souhaits de l'âme. En tout cas, là, il y a une idée d'une personne qui fait le ménage, qui se débarrasse de ses croyances périmées. Mais là, me dit-on, il n'y a pas que les croyances qui sont périmées, c'est aussi les schémas répétitifs au niveau du comportement. Là, il y avait l'idée de barrière qui était mise, qui était érigée. Et en fait, tout simplement, on nous dit que c'est vos croyances, pardon, que ce sont vos croyances qui mettaient des barrières, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous rendaient impossible certaines situations. Et là, on a l'idée de se débarrasser de ces croyances périmées qui vous alourdissent, qui vous plombent, qui vous met aussi dans des basses vibrations. Il y a une idée de renaissance, de renouveau. C'est vrai que là, on a des airs de printemps en ce moment. Donc voilà, prenez si ça vous parle. Là, je demande à l'oracle du Tao et j'ai 3 cartes qui se sont retournées pour avoir un complément sur la météo énergétique. Et regardez, j'ai donc les obstacles. Les obstacles, pour moi, ce sont les croyances que vous aviez, que vous mettiez en avant pour pouvoir bloquer la situation, consciemment ou inconsciemment. Il y avait une idée de frustration aussi, c'est-à-dire que vos croyances vous frustraient peut-être aussi, vous donnaient un sentiment d'impuissance. En tout cas, ça bloquait la situation. Et là, on vous dit, puisque vous mettez à la poubelle vos croyances périmées et vos actes auto-saboteurs aussi pour certaines, mais pour le coup, il y a un avancement, un progrès vers, et là vous voyez la communauté, là vous voyez un couple, un lien renforcé, donc certainement un lien d'âme, d'accord? Donc l'énergie là, c'est on se déleste un petit peu de tout ce qui figeait la situation, de tout ce qui faisait obstacle à la situation. Il y a une prise de conscience que c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotions, peut-être pour certains. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, des belles énergies de nettoyage, de printemps. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des autres cartes dans la matière. Alors, je vais demander au niveau émotionnel un petit peu comment est le masculin et comment est la féminine. Donc je répète, lorsque je parle de masculin et de féminine, je parle d'hommes et de femmes, de masculin sacré et de féminin sacré, quelle que soit votre polarité, d'accord? Puisque là, on arrive à un niveau de parcours où quelque part les deux polarités yin et yang sont en passe d'être équilibrées ou bien le sont. Certains arrivent en fin de parcours. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, prenez ce qui vous parle par rapport, là, effectivement, à vos polarités dominantes. Sachant que, étant donné qu'on est
plus ou moins équilibré désormais dans les polarités, on peut se retrouver à la fois côté masculin et à la fois côté féminine. D'accord? Donc, c'est possible aussi. Prenez toujours aussi ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Hein? Donc, voilà. Hein, ne prenez pas tout pour vous. Parce que des fois, j'ai des commentaires de personnes qui disent « Bah non, mais c'est pas vrai, c'est pas fait pour moi. » Mais prenez du recul. D'accord? C'est pour tout le monde, en fait. Donc, si il peut y avoir qu'une partie de ce que je dis qui vous interpelle, ou bien tout, mais quoi qu'il en soit, prenez toujours du recul par rapport à ça. Ne prenez pas tout pour argent comptant, dirais-je. Allez, je demande aux cartes lumière, s'il vous plaît, mes guides, de me dire pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin? Alors, on a un masculin qui a encore des peurs, qui est figé par des peurs, qui se retrouve peut-être dans une situation au pied du mur. Donc là, on est sur le lien, d'accord? Donc je pense qu'on va parler de cette angoisse qui est liée à ce lien. Hein. Il y a peut-être un masculin là qui se rend compte qu'effectivement, il avait des croyances périmées, qu'il pensait certaines choses, il s'aperçoit finalement qu'il s'était peut-être trompé, d'accord? Il se retrouve en fait le dos au mur, là il y a cette idée où il n'a pas le choix, il est bloqué là, d'accord? On a un masculin qui est bloqué. La seule sortie qu'il puisse avoir, c'est de regarder un petit peu avec un peu de hauteur, la lumière là qu'il y a là-haut, mais en tout cas, on est face à un masculin qui se retrouve bloqué dans une situation, et quelque part, ce qu'on me dit là, c'est que lui seul peut s'en sortir en fait de cette situation. Hein. C'est lui, par ses schémas de pensée répétitifs, autosaboteurs, ou bien ses croyances limitantes, mais pas que, ça peut être aussi ce que vous disent vos amis, par exemple, et ça c'est valable aussi pour la féminine, faites toujours attention à ce que vous disent vos amis avec leurs bons conseils, qu'ils pensent toujours pouvoir vous aider alors qu'on leur a même pas demandé notre avis. Souvent, les conseils des autres sont des conseils qui sont liés à leur propre expérience à eux, à leur propre point de vue en fonction de leur vécu. Et aussi en fonction de leur peur et de leurs croyances périmées. D'accord? Donc faites toujours attention à ce que vous disent les gens, prenez toujours du recul, puisque ce n'est peut-être pas quelque chose qui vous concerne vous, mais plus eux, en définitive. D'accord? Donc il y a une idée un petit peu comme ça aussi. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour le masculin, le guide. Ouais. Là, on a un masculin qui a peur, quelque part, Là, je comprends pourquoi le masculin a peur, il est figé, il sait qu'il est dos au mur, qu'il a quelque chose il doit avancer, en fait, mais il a une blessure de trahison, le masculin, lui aussi, qu'il doit guérir. Pour moi, c'est une blessure qui est liée à une histoire antérieure, hein, c'est pas lié à sa féminine, et c'est un souvenir. Donc pour le coup, c'est ce souvenir-là qui le fige, le masculin. Et regardez, ce souvenir-là est peut-être une croyance périmée, et peut-être un souvenir périmé désormais. Peut-être que vous pouvez classer le dossier, hein, que la situation d'aujourd'hui n'est pas du tout la même, que certes c'est une blessure que vous avez en vous qui n'a peut-être pas été guérie, mais l'idée là est peut-être de la guérir et pour pouvoir avancer dans votre vie. On ne va pas rester figé toute sa vie parce qu'on a été blessé. Il y a un moment donné, il faut avancer, faut regarder les choses en face. Hein. Sinon, on reste toujours dans cette forme d'angoisse puisque on est dos au mur, on est attiré vers son âme, vers les choix de son cœur, mais en même temps, la raison, nos croyances périmées nous font en sorte qu'on reste le long du mur bloqué parce qu'il y a cette blessure de trahison. Ok, pour les masculins. Allez, pour les féminines maintenant, s'il vous plaît, mes guides. On a une féminine qui, elle, s'éveille à l'amour inconditionnel. C'est vrai que ces derniers temps, on avait pas mal de cartes sur l'amour inconditionnel côté féminine. Donc là, il y a vraiment cette idée d'acceptation de son autre tel qu'il est, d'acceptation de la situation telle qu'il est. Elle aussi, c'est certainement délestée de certaines choses, d'accord, de son soutien-gorge, je sais pas. Vous me direz, parce que là, je sais pas si vous voyez, la fille, elle enlève son soutif, quoi, hein. Liberté, il y a une idée un petit peu comme ça. J'évite un petit peu de me mettre dans des situations étriquées. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Je vais demander une autre carte pour la féminine. C'est assez drôle. Allez, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Donc là, vous voyez, on est chez un masculin qui est plutôt dans la peur, hein, l'angoisse, peur d'être trahi de nouveau. Mais à mon avis, là, il se trahit, hein, le masculin, en fait, en n'étant pas à l'écoute de son âme. D'accord? Alors, pour les féminines,
Bah écoutez, c'est très bon augure. On a une féminine qui est mieux là, hein, qui est dans la joie ou à qui on demande de cultiver la joie. C'est vrai que ces derniers temps, on avait des féminines, c'était très chargé pour les féminines, elles avaient beaucoup épuré. Je sais que les masculins ont beaucoup bossé aussi. Hein. D'ailleurs, je félicite autant les masculins que les féminines. Ça a été facile pour personne, d'accord? Là, on a quand même des féminines qui ont un peu surpassé des blessures, pardon, qui ont réussi en définitive à vraiment faire leur travail sur elles. Pour avoir eu des féminines en guidance personnalisée, je peux vous dire qu'elles ont beaucoup bossé. Certaines ont eu encore des mini nuits noires de l'âme. Donc voilà, féminine, vous voyez, vous êtes récompensée là aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus légère, vous êtes délestée de votre soutif. Et là, vous êtes un peu plus dans la joie. D'accord? Bon, bah, c'est très bien. Alors, je vais demander maintenant aux oracles d'Isabelle Cerf, que j'ai mélangé. Mission de vie et vie antérieure, de voir un petit peu ce qu'il y a à travailler côté masculin, ou qu'est-ce qui bloque, ou un petit conseil côté masculin, s'il vous plaît. Alors, regardez, le masculin, on nous répète, et regardez, c'est le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette blessure de trahison qui n'est pas guérie, qui le met en angoisse là, est finalement liée à une fin de relation brutale. Je pense que le masculin a vécu une fin de relation brutale soit récemment, soit dans son adolescence ou à un autre moment de sa vie, et qu'en définitive, cette blessure-là n'est pas guérie. Cette blessure de trahison n'est pas guérie, d'accord? Donc là, ce qu'on peut conseiller au masculin, c'est que pour sortir un petit peu de cette angoisse, de cette peur de trahison qui le fige, hein, en définitive, hein, vous voyez, il est figé là, le masculin. Il faut guérir cette blessure de trahison. Jetez un petit peu vos peurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation n'est pas la même, hein, en définitive. Vous êtes avec votre autre, c'est-à-dire votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc cette personne-là ne vous trahira pas. Hein. C'est une relation d'âme, d'accord? C'est une relation divine, sacrée, où il n'y a pas de place pour la trahison. L'autre vient juste réveiller cette blessure qui est en vous, parce que c'est son boulot, mais la personne en face le fait inconsciemment, bien évidemment, pour que vous puissiez guérir cette blessure, vous en délester, vous en sortir pour pouvoir avancer, d'accord? Pour vous-même. Alors, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui bloque, ou un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, ceux qui bloquent. Oh, ouais, oups là. Alors, pour la féminine. Donc là, on a une féminine, le soldat de lumière. Ah, j'en ai des frissons partout, je pense voilà, à certaines personnes avec qui j'échange beaucoup en ce moment sur notre rôle à nous, hein, là, je vais parler pour les flammes jumelles qui sommes là pour répandre cette lumière, d'accord, sur l'humanité. En fait, le but des flammes jumelles, c'est par leur réunion, hein, par leur rencontre, leur réunion, de répandre cette lumière, de répandre cette énergie, je dirais, au niveau de l'humanité, d'accord? Donc, il y en a qui le font hein, via les chaînes YouTube, hein, donner cette énergie de vie, donner cette lumière, etc. Il y en a qui le font différemment. Voilà, chacun a sa manière de répandre cette lumière, mais en tout cas, sachez qu'en ce moment, les féminines, vous êtes peut-être assez ancrées, axées sur ça, vous travaillez énormément là-dessus. Il y a le côté soldat, guerrier de lumière, vous voyez, le côté un petit peu enfant indigo qui donne un petit coup de pied dans la fourmilière pour secouer un petit peu les choses. Certes, ça peut secouer des personnes, mais en tout cas, il y a toujours la lumière derrière, il y a toujours cet amour derrière. Parfois, pour ouvrir les yeux aux personnes, on peut être obligé effectivement de secouer ces personnes-là, de les réveiller un petit peu brutalement, mais c'est toujours dans le but en fait de pouvoir les ouvrir sur cette lumière, d'accord? Apprenez évidemment ce qui vous parle. Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles ce qu'il en est sur le parcours. Allez mes guides, merci de me dire où en est le masculin sur le parcours. Qu'est-ce que travaille le masculin? Ok, donc je pense que le masculin, là, il est dans l'accueil. Il y a une résonance en lui. On est sur le 2 de flamme. Le 2, c'est quand même le couple. Hein. Je rappelle tout à l'heure qu'on était sur le couple, hein, le progrès sur le couple, après avoir
jeté tout ce qui ne convenait plus, les obstacles hein, qui obstruaient cette relation. Là, on est chez un masculin qui, une fois qu'il aura guéri cette blessure de trahison, sera dans l'accueil. L'accueil de lui-même déjà, de ses ressentis, et ensuite l'accueil de l'autre, l'accueil énergétique, on me dit, de l'autre. Hein. C'est vibratoire, là. Allez, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte. J'ai toujours du mal à... Ouais, ok. Regardez, il faut accueillir le passé. Je pense que voilà, on vous invite, masculin, à guérir cette blessure de trahison qui appartient au passé. C'est lié à une fin de relation brutale. Vous êtes encore marqué par ça, ça vous bloque, c'est ce qui vous empêche en fait d'avancer sur le lien. Donc là, il y a une guérison à opérer côté masculin. Je pense qu'il faut regarder la chose en face parce que on vous le dit quand même pas mal. Là, franchement, côté masculin, on vous parle que de ça, de cette peur liée à cette blessure de trahison, liée à cette fin de relation brutale. C'est lié au passé. On vous demande d'accueillir le passé. Ça veut dire de le regarder, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et de guérir cette blessure, cette émotion de trahison, d'accord? Ça, c'est pas la même situation, si vous voulez, qui vous arrive aujourd'hui. Donc cette peur n'a pas lieu d'être en fait. Et surtout, la trahison, c'est quelque chose. Il y a des raisons de se sentir trahi, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné, je pense que là, on vous demande d'avoir des compréhensions. Il y a des choses, il y a des compréhensions à faire, d'accord? Une communication peut-être. Alors, côté féminine. Oups, voilà. Côté féminine. Elle vient de voler, regardez, on est sur l'union sacrée. Là, je vous dis, les féminines, pour certaines, ça y est, c'est une renaissance. On sort de ces énergies qui étaient assez draches pendant 1 mois et demi. Là, regardez, on a une féminine qui a guéri, hein, qui est beaucoup sur sa mission de vie, là, en tant que mère universelle, soldat de lumière. Elle est dans la joie. Elle travaille énormément pour l'union sacrée. Elle sait qu'elle est dans une union sacrée. Il n'y a aucun souci avec ça. Elle en a conscience. Et non seulement elle en a conscience, mais elle accepte la féminine. D'accord? Elle accepte cette union sacrée. Alors, une autre carte pour la féminine. Là. Ok. Donc, vous voyez, il y a un avancement. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un avancement sur l'union sacrée. Et cet avancement est certainement lié aujourd'hui au travail que l'un et l'autre vous faites. Mais là, par rapport à la féminine, je pense que c'est le fait d'œuvrer sur son chemin de vie, d'être sur sa mission d'âme, mission de vie, qui fait que ça fait avancer le lien, ça fait avancer l'union. Là, les féminines, ce qu'on me dit, c'est que le fait d'être qui vous êtes, d'être dans votre plein potentiel lumineux, de répandre cet amour, cette lumière autour de vous, de guérir, fait avancer le lien. D'accord ? Allez, je vais voir un petit peu maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle bleu. Hop, je rebois une petite gorgée. Allez, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer ce week-end. Fin de semaine. Pour le masculin. 3 cartes qui sont tombées. Regardez, un masculin, je pense qu'il a... On le ramène au lien, on le ramène à son lien. Alors là, j'ai pas dans l'oracle bleu de carte de flamme jumelle, là il y a l'âme sœur. On ramène le masculin, c'est divin, il y a quelque chose qui le pousse à revenir sur le lien. Et on nous dit qu'effectivement, à prendre conscience que c'est très riche, ce lien est très riche, qui va apporter beaucoup de choses, beaucoup de solutions. Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être le masculin, puisqu'il se bloquait par rapport à cette relation, il bloquait un petit peu autour de lui l'abondance. Là, on me dit, vous voyez, que le fait de se remettre sur le lien, de l'accepter pour certains, ça lui donne son abondance. D'accord? Ou alors il s'aperçoit que ce lien d'âme lui a amené toute cette abondance, lui a amené toute cette guérison, lui a amené cette transformation. Il y a ça aussi, hein? Ok? Le fait de s'apercevoir que cette relation a déclenché énormément de choses chez l'un et chez l'autre et a permis de grandir, de guérir. Et il y a cette idée d'abondance, d'aller vers son chemin. C'est très beau, ça. Hein? Pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qu'il en est. Ce week-end. Ok. Alors, une féminine, 3 cartes aussi, qui récupère sa santé. Ça y est, les féminines, pour certaines, ça va aller beaucoup mieux. Ça y est, la transformation est opérée par rapport aux autres. Je pense que là, ce qu'on vous dit féminine, soyez vigilante, puisque vous allez effectivement dégager beaucoup de joie. Et ça, je fais un petit clin d'œil à une sœur de lumière, hein, qui sera
se reconnaître, parce qu'on a parlé de ça hier. Effectivement, je t'embrasse bien fort ma chérie. De se méfier effectivement, lorsque l'on répand sa lumière comme ça autour des autres, on va attirer, bien évidemment, vous vous doutez bien, beaucoup de monde. Et il y a l'idée de préserver quand même cette lumière et de préserver un petit peu cette santé. Certes, vous êtes sur cette mission d'âme, cette mission de vie, d'être dans l'entraide, d'être dans le soin, dans la guérison pour certaines. Mais voilà, il faut quand même être vigilant et pas se protéger, mais ne pas tout donner, quoi. Vous gardez quand même pas mal de choses. Ce qu'on est en train de me dire, c'est peut-être que ça, vous venez de le comprendre. Vous venez peut-être de le comprendre, ça, que pour vous préserver votre énergie, votre santé, il faut que vous changiez un petit peu de comportement par rapport aux autres. Il y a une idée énergétique de se protéger tout en donnant aux autres, ok ? C'est assez spirituel, là, ce qui se passe ce week-end. Cela dit, il y a la pleine lune aujourd'hui, donc voilà, peut-être que cette pleine lune vous fait travailler sur ces choses-là, des fins de cycle, que vous vous rendez compte. Donc là, chez le masculin, peut-être une fin de cycle par rapport à sa blessure de trahison, une guérison. Et pour la féminine, peut-être une fin de cycle, une renaissance, effectivement, vers plus de soins aux autres, de dons aux autres, tout en se protégeant elle-même. Pour le masculin, oh là, il y a trop de cartes. Avec l'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qui va se passer ce week-end. Waouh, 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 waouh! On a un masculin qui va avoir une prise de conscience. On est effectivement sur une pleine lune. Il va peut-être se rendre compte, le masculin, de sa blessure de trahison par rapport au passé. Je vous disais tout à l'heure, le fait d'accueillir ou alors prendre conscience de son lien, que ce lien est riche. Regardez, là, on a un maître nombre 44. La foudre, c'est pas toujours négatif. Ça peut être quelque chose de très agréable. Ça peut être un coup de foudre pour son autre, d'accord ? On réalise, peut-être le masculin réalise qu'il avait des croyances périmées sur son autre et que finalement son autre est la personne qui lui a permis ce travail, cette évolution. Enfin, pas son autre, cette réunion, cette rencontre avec son autre. Puisque le côté féminine, c'est pareil, cette évolution a été permise par rapport à la rencontre avec votre autre. D'accord ? C'est un propulseur, ce lien. Alors, quoi d'autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides ? Donc là, très spirituel, il n'y a pas vraiment d'action, si ce n'est de faire le ménage sur les croyances périmées, les schémas de pensée, les schémas auto-saboteurs. Là, si vous voulez, voilà. Donc là, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. On est chez un masculin qui doit faire un choix. Regardez, encore le maître nombre 22. Un masculin qui bosse, là. Et qui est très guidé. Vous voyez, là, en plus, si vous voulez, la loi, c'est la loi divine. On l'invite à plus d'équilibre au masculin, on l'invite à un petit peu plus d'équilibre, plus d'équité, et on l'invite à faire ce voyage, le voyage de son âme, d'accord ? Le voyage de son cœur, ok ? De sortir de ses croyances périmées et d'avancer sur son chemin, en fait. D'arrêter de regarder toujours derrière, d'écouter toujours ce que pensent les autres ou ce que vont penser les autres. On s'en fout, en fait. Tout ça, c'est des croyances périmées, vous voyez ? Côté féminine, oula, côté féminine... Donc attendez, parce que là, le jeu a explosé. Je recommence à le battre. Et je bois une petite gorgée tant qu'il est chaud. Allez, côté féminine. Waouh, bah dis donc. 3 cartes encore qui sont tombées. Donc là, regardez, j'ai le lien d'âme, d'accord ? Donc, une féminine qui, 7 et 4, 11, on est sur le lien de flamme jumelle, qui est dans l'accueil, elle aussi, du lien d'âme. De toute façon... non seulement elle est dans l'accueil, mais si vous voulez, voilà, tout à l'heure, elle était sur l'union sacrée, donc elle travaille sur cette union sacrée ou pour cette union sacrée. Et regardez, on me donne la clé pour l'énergie. Je pense que ça fait partie de cette compréhension dont je vous parlais tout à l'heure, que la féminine, effectivement, elle a cette énergie, elle donne cette énergie de par sa mission, mais elle a trouvé la clé, effectivement, par rapport aux autres, pour pouvoir, effectivement, donner cette énergie, être sur son chemin d'âme, être dans l'action juste et, je dirais, on dit divine, mais voilà, elle a trouvé la clé par rapport à ça, la féminine, ça y est. Elle sait comment être sans, effectivement, se vider peut-être de son énergie. Et regardez, en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Ok, cela dit là, sur le jeu, on est beaucoup sur des prises de conscience, on est beaucoup sur un travail
je dirais, alchimique, vous voyez, quelque chose, on est en train de construire, on est en train d'avancer. La féminine, elle avance pour l'union sacrée, d'accord? Le masculin, il avance, il fait son voyage, mais lui, c'est par rapport à lui, pour guérir une blessure, ok? Allez, on va voir maintenant ce que le masculin a à vous dire, s'il vous plaît, mes guides, avec le jeu Runner 5.0. Allez, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Voilà, le masculin a encore des masques à enlever, hein, ses croyances périmées, c'est-à-dire les rôles que l'on peut jouer. La féminine aussi en a. Les rôles que l'on peut jouer dans la société pour paraître, hein, comme je vous ai dit, le qu'en dira-t-on, la pression sociale, etc. Tout ça, faut le jeter, d'accord? Tout ça vous empêche d'être vous-même, en fait. Vous empêche d'être sur votre chemin. Donc là, je pense que le masculin va se rendre compte de ça. Ok? Une prise de conscience, là. Qu'il est dans les masques, qui dit pas les choses réellement, qui dit pas ce qu'il a au fond de lui, que ce soit avec sa féminine ou avec les autres, en fait. Il y a une idée de paraître, hein. Et regardez, j'ai une carte qui tombe, il dit « toi et moi », l'alchimie, la fusion. Vous voyez, il a compris, le masculin, que son autre, c'était sa moitié d'âme. Vous voyez, qu'avec son autre, il y avait une alchimie. Hein, qu'il y avait un nous, en fait. Que cette rencontre lui permettait de grandir à lui aussi, hein. Alors, soit il tombe les masques, il s'en aperçoit, soit, voilà, il a tout à fait conscience qu'il avait des masques, il accepte d'enlever ses masques, vous voyez? Alors, attendez, donner, recevoir. Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le masculin, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il l'avait peut-être plus reçu que donné, hein, parce qu'il avait des masques, donc il était... Bah, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, qu'aujourd'hui, il réalise qu'effectivement, ce lien est un lien d'amour, et que... Voilà, l'amour est une générosité, quelque chose où l'on donne et on le reçoit en même temps, d'accord? Je vais redemander une carte parce que là, on est dans le constat. Est-ce qu'on va être dans l'action? Moi. Je pense que oui. Je pense que le masculin arrive, la féminine. Il arrive en courant. Il a complètement... là, je vais pas prendre le côté fuyant. Pour moi, c'est un masculin qui arrive, là. D'accord? Il a peut-être fui, il s'est rendu compte dans le cadre de ces masques. Mais là, aujourd'hui, voilà, il se rend bien compte qu'il a fui une situation, en fait, qui le rattrape. C'est ce qu'on dit. Qui le rattrape, il se rend bien compte que ce lien est là, en fait, qu'il va pas pouvoir faire autrement, qu'il va falloir qu'il guérisse ses blessures et qu'il se débarrasse, voilà, de ses croyances périmées, en fait, qui ne sont pas les siennes ou qui appartiennent au passé. Puisque lorsque on rencontre son autre, on subit une transformation et des deux côtés et ce qui appartient au passé, en fait. C'est un chemin d'évolution. Donc, bien évidemment, on change, on évolue. Donc, il y a des choses dont on se déleste, vous voyez. Côté féminine, maintenant. Merci, mes guides, de me dire côté féminine ce qu'il en est. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Ah, je sens une féminine beaucoup plus légère, hein, beaucoup plus délestée de... Il y a pas mal de lourdeur. La féminine, elle se débarrassait pas mal. Alors, du matériel traumatique, hein, du sien, mais de son autre aussi. Vous voyez, une féminine qui reçoit des messages, qui a beaucoup de synchronicité. C'est vrai que beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes, hein, sur les liens. Ça peut être une musique, d'accord? Une musique... une chanson dans laquelle vous avez un terme, un message, bref, une féminine, vous voyez, qui s'élève spirituellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui augmente ses vibrations, hein, au niveau énergétique. Là, on a une féminine qui monte en puissance, ok? Et ça va aider le masculin, en fait, hein, le fait que la féminine monte en puissance, ok? Alors, vous voyez, et non seulement elle monte en puissance, mais... elle ressent le masculin. Elle vous le dit. D'accord? Donc là, si vous voulez, je pense que vous êtes pas mal en connexion. Si le masculin n'est pas dans la résistance, s'il est dans l'ouverture du cœur, s'il guérit sa blessure de trahison, je pense que là, il va y avoir des grosses connexions télépathiques entre vous, des ressentis énormément émotionnels, des messages, des paroles qui peuvent vous venir comme ça. Et ce sont en fait... les messages de votre autre, hein, c'est de la télépathie. Voilà, il y a pas mal peut-être de choses comme ça qui vont se passer. Allez, en petite synthèse, je vais demander à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner une petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour cette fin de semaine, pour les flammes jumelles et le chant des rêves, une carte de guérison. Pour moi, ça y est,
certains vont voir leurs rêves se réaliser, d'accord? Là, franchement, pour ceux qui acceptent de guérir, côté masculin, cette blessure de trahison, qui acceptent d'enlever les masques et qui acceptent ce lien, cet amour, qui y vont, hein, et pour les féminines qui sont énormément sur leur chemin d'âme, qui sont dans l'aide aux autres, etc., là, il y a l'idée d'une concrétisation de vos rêves. Vos rêves se concrétisent, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est super. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est assez spirituel, beaucoup moins d'action, certainement, plus d'élévation. C'est bien sûr une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. En attendant, je vous souhaite une bonne pleine lune, un bon week-end et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.